Jean-François Corti, le préambule de votre dernier rapport, cette page qui débute par votre volonté d'amplifier la voix de vos équipes sur place. Ce rapport souligne le dévouement, la résilience, l'engagement, la présence inébranlable qui mérite la plus haute reconnaissance. Des mots extrêmement forts. Est-ce que dans votre carrière d'humanitaire, la situation à Gaza dépasse tout ce que vous avez connu ? Je pense qu'on peut dire qu'il y a une situation exceptionnelle sur Gaza, et notamment parce que il y a près de 2 millions de personnes qui sont enfermées sur un territoire restreint, soumis depuis 17 ans à un blocus et depuis près d'1 an à un siège, c'est-à-dire non seulement des restrictions et des privations d'entrée de biens de première nécessité, mais en plus des bombardements massifs qui ont détruit près de 80% des habitats, des infrastructures essentielles, qui ont mis à plat un système de santé et qui ont entraîné le déplacement de près de 90% de la population. Donc c'était l'occasion pour nous, évidemment, après avoir condamné et rappelé les atrocités du 7 octobre, de montrer combien les opérations militaires israéliennes à Gaza révèlent une forme de disproportion et une mise en tension du droit international humanitaire qui n'est plus respecté depuis de nombreux mois. Pourquoi on a souhaité faire ça ? Pour rappeler que le fait de faire notre travail sur ce territoire est extrêmement difficile, y compris pour nos équipes. On a près d'une centaine de soignants, de travailleurs humanitaires qui sont essentiellement concentrés sur Dar el-Bala, c'est-à-dire la zone dite humanitaire. C'est près d'1,5 million de personnes aujourd'hui qui se retrouvent sur 40 km², c'est-à-dire un territoire restreint où il manque de tout, à manger, à boire, où les gens vivent sous des tentes, sous des bâches en plastique, dans des conditions absolument insupportables. Et donc on a voulu rappeler les difficultés de travail de nos équipes qui vivent au fond les mêmes réalités que les civils de Gaza. Ils ont été à plusieurs reprises déplacés, comme 90% de la population. Et ciblé également. Et ciblé. Nous avons eu un médecin qui a été tué, y compris toute sa famille, sous les bombes fin 2023. Et pour rappel, c'est près de 300 humanitaires qui sont morts à Gaza depuis 1 an. Et puis, ils sont soumis à des conditions d'existence d'ultra-précarité qui explique la résurgence de nombreuses épidémies. Je pense notamment à la polio, mais aussi des épidémies d'infections digestives, respiratoires, et les difficultés de pouvoir faire notre travail. Encore une fois, c'est ça le rapport que l'on a voulu mettre en avant, et cette mise en tension du droit international humanitaire qui est totalement bafouée. Violé carrément, vous le dites dans ce rapport. Vous parlez également d'obstruction à la réponse humanitaire. Vous venez de le dire, mais en fait, au-delà de ce qui se passe sur place, qu'il y a aux frontières, à la frontière de Gaza, ce sont les camions qui sont toujours bloqués. Combien de camions, par exemple, de Médecins du Monde sont parvenus à pénétrer dans l'enclave ? Il y a une intention très claire de limiter l'aide humanitaire sur Gaza. On sait qu'il y avait près de 500-600 camions qui rentraient avant le 7 octobre 2023 pour répondre aux besoins de ce territoire qui n'est pas autosuffisant et qui est déjà soumis à un siège de longue date, et en tout cas un blocus. On sait que c'est simplement quelques dizaines, parfois 100, parfois 50 camions qui rentrent chaque jour, alors qu'il en faudrait 10 à 50 fois de plus. Et cela est effectué du fait de blocage de l'aide qui pourtant est massivement prépositionnée. Blocage de la part des forces israéliennes. Sur de l'aide qui est massivement prépositionnée côté égyptien et côté israélien. Et nous avons réussi à faire entrer 4 camions. Simplement 4 camions en 1 an. En 1 an, on a pu bénéficier de donations, notamment de l'OMS ou d'acteurs des Nations Unies sur le territoire de Gaza, mais nos équipes sont en permanence en tension en matière d'approvisionnement en médicaments, en nourriture aussi, en eau pour leurs propres besoins. Et il y a effectivement des barrages administratifs délibérés, des remises en question de certains items qui ne sont pas acceptés sur le territoire et qui font que nous avons énormément de difficultés à faire notre travail. Donc, des barrages qui pourraient sauter si vraiment il y avait la volonté ? Ce qu'on rappelle, si on veut inverser la tendance mortifère qu'il y a aujourd'hui à Gaza, c'est près de 42 000 morts, une grande majorité de femmes et d'enfants, et c'est des chiffres qu'on peut multiplier par 3 à 5 si on veut vraiment être adapté à la réalité des mortalités sur le territoire, avec au moins 100 000 personnes blessées, des dizaines de milliers d'enfants blessés, orphelins, handicapés aujourd'hui, et près de 20 000 personnes qui nécessiteraient d'être pris en charge en dehors de Gaza et qui risquent de mourir si la situation ne change pas. Donc aujourd'hui,
s'il n'y a pas un cessez-le-feu, si l'aide ne peut pas rentrer massivement pour inonder le territoire, on va continuer à avoir ces mortalités qui sont insupportables. On va continuer à avoir des équipes et des civils qui sont en permanence soumis à des risques de bombardement. Les fameuses zones humanitaires, elles n'ont d'humanitaire que le nom. Elles ont été décrétées de manière unilatérale, ce qui est complètement contre-indiqué dans le droit international humanitaire par les autorités israéliennes. Et il y a régulièrement des bombardements qui tuent des civils sur ces zones-là. S'il n'y a aucun lieu sûr à Gaza depuis de nombreux mois, et ce territoire est totalement invivable aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-François Corti, président de Médecins du Monde France. On n'a malheureusement pas le temps d'aborder vos interventions également en Cisjordanie et au Liban, mais vos équipes sont également sur place en ce moment. Merci à vous.